Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une session diamant painting. Donc il s'agit du tablier que je vous montrerai une fois déplié après ce petit morceau de vidéo. Donc c'est un cadeau de Noël. Je suis à la bourre, nous sommes vendredi 23 décembre et je suis empêtrée pour pouvoir le faire. Puisqu'il s'agit d'un cadeau pour ma fille cadette qui ne travaille pas des journées pleines certains jours, par exemple comme aujourd'hui. Et donc je suis en retard, donc il va falloir que je trouve le temps de le faire. Pendant qu'elle est au travail, il faut que je filme une vidéo blabla avec vous quand monsieur ne sera pas là non plus, tout en sachant qu'aujourd'hui il finit à midi, nous sommes 8h30 du matin, donc voilà, les cadeaux de... pas de dernière minute, parce que ça fait un petit moment que j'ai reçu. Hein. Donc, cadeau tablier de chez Diamant Art Gift, avec toutes ces couleurs encore ici emballées. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de mon côté, je vais commencer à le diamanter. Et dans l'après-midi, pendant qu'ils seront en course, tous les deux, oui, en fin de journée plutôt, parce que c'est vers 5h30. Enfin, mon mari va partir vers 4h30, un truc comme ça. Et je vais enfin pouvoir vous filmer. On va pouvoir vous discuter ensemble. Il faut que je le finisse vite. Il faut que je l'encolle. Donc vernicolage pour sécuriser mes petits diamants. Je vous donnerai des petits conseils à la fin, puisque bien sûr vous allez vous dire Isa, c'est un tablier, comment tu penses le laver? On va voir tout cela après. Je vous donnerai mes petites idées. Donc voilà, allez c'est parti, go 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 go, on attaque parce que je vais commencer là et bah oui, il faut que ce soit emballé, il faut que déjà que ça sèche le vernicole, donc il faut mettre un endroit où ma fille n'est pas censée aller, donc c'est compliqué. Je me mets la pression toute seule. Bon, c'est pas une pression négative, hein, c'est une bonne pression, mais on va essayer de commencer notre petit stitch. J'espère qu'il lui fera plaisir en tout cas. Moi je suis super contente de le lui faire, de le lui offrir. C'est juste un tablier de cuisine pour la maison. C'est pas comme si je lui diamantais un pull. Quoique, je serais peut-être surprise qu'elle le mette quand même parce qu'elle aime bien Stitch, elle l'adore. D'ailleurs, je profiterai de vous mettre des petites vidéos intercalées dans cette vidéo. J'en perds mes mots, je suis tellement à l'écoute, si j'entends des bruits, etc. Si je dois vite ranger, vite cacher, enfin... Quel bazar! Allez, c'est parti. Moi, sans plus attendre, je vais essayer de l'avancer. Je vais... Non. On a l'impression qu'ici, il n'y a rien à diamanter. Quand je vous montre de loin, on a l'impression que c'est vide, vous voyez? Mais non. Je me dis, oh, bah, il n'y a pas l'intérieur des oreilles à faire. Mais si, il y a du boulot. Voilà, regardez. Et j'étais persuadée que c'était qu'une tête, mais non. C'est un corps entier. Voilà, il y a du taf. Mais bon, il sera magnifique, j'en suis sûre. Allez, on se retrouve pour une vidéo blabla. Moi, j'avance du mieux que je peux. On verra bien si c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on verra. Mais j'avancerai dans l'après-midi pendant que la demoiselle sera au travail. Allez, à tout de suite. Je parle pas fort, vous devez vous dire, c'est mission secrète. C'est tout à fait ça, mission secrète. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai super travaillé dessus toute l'après-midi parce que j'ai profité que ma fille est au travail, vu que c'est pour son Noël. Donc j'ai déjà fait les oreilles, j'ai déjà mis, vous allez rigoler, hein, du vernicole, c'est en mode séchage, les deux oreilles, donc c'est sublime. Franchement, regardez-moi ça, tous ces beaux diamants. On verra mieux hein, quand ça sera sec. J'ai déjà fait son corps, c'est aussi en mode vernicolage, c'est en train de sécher. Ça vient d'être fait il n'y a même pas 5 minutes. Hein. Et le film, vous savez, qui protège votre sujet, je l'ai glissé à l'intérieur, vous entendez? C'est juste pour ne pas faire traverser le vernicole derrière et que ça vienne coller au reste du tablier. Tout simplement pour ça que j'ai fait comme ça. Donc j'espère que ça ne va pas trop couler, même si ça coule un petit peu ici. De toute façon, ça ne me gêne pas. Parce que c'est déjà fait. Donc on va sans trop attendre, on va continuer à diamanter parce que bah voilà, il faut y aller quoi. Alors peut-être que ça va être gênant au niveau du bruit, j'espère pas. Ouais, j'espère pas.
Mais on fait ce qu'on peut, comme on peut, parce que vraiment, là, je suis en mode course. Alors, mon mari vient de partir. Vous avez certainement entendu un bruit de clé. Il est parti la chercher au travail. Et puis ensuite, ils vont faire les courses pour le réveillon. Et oui, à la dernière minute, comme ça, c'est génial. Mais moi, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que ben, j'ai pas le choix. Il faut que ce soit fini ce soir. Il faut que ce soit vernicolé ce soir. Et il serait idéal que ça soit emballé ce soir. Ah là là, j'ai jamais travaillé de cette manière-ci. Je peux vous dire que ça me va pas. Hein. Moi, j'aime bien être tranquille, cool, Raoul. J'espère qu'elle va pas essayer de me joindre parce que je suis en train de filmer et ça, elle le sait pas. Vous voyez, ça a tendance un petit peu à déborder. C'est pas grave. J'ai mon pinceau ici. J'hésite pas à remettre. De toute façon, je peux mettre ici. Hein, j'ai déjà fait. J'aime pas quand ça reste stagné à un endroit comme ça longtemps. Autant en faire profiter les alentours. Alors, il y a de magnifiques couleurs. On a 7 diamants différents. Et franchement, je sais pas, mais si vous trouvez comme moi qu'il est sublime, je vous ferai une photo. Ce serait bien à la lumière du jour. Après, l'emballer, je peux encore venir l'emballer demain. C'est pas un problème. Je peux l'emballer demain. Alors demain matin, elle m'a dit qu'elle se levait tôt, vu que je suis nounou demain matin, mamie nounou. Donc comme elle sait que pour 7h30, sa soeur arrive avec son fils, eh ben, ma fille, elle est pressée. Elle se lève tôt quand c'est comme ça. Hein. C'est vas-y que je me lève vite, plus vite que pour aller au travail ou à l'école, par exemple. Donc, il est trop beau, trop beau, trop beau. Il y a encore une couleur que j'ai pas encore mis ici, dans la truffe. C'est le numéro 6. On va finir d'abord le 4, je pense. J'ai utilisé une barquette verte. Et j'ai ici le noir qui me sert de contour. Et bah écoutez, c'est l'idéal de travailler comme ça parce que bah, c'est un petit peu plus rapide. J'ai pas besoin de penser à vider... Alors, je finissais une couleur avec la barquette verte. Alors, c'est pas évident puisqu'elle n'a pas d'embout, comme nos chères barquettes blanches avec un bec verseur. Mais du coup, ouais, ça sautait de partout. Alors, donc j'ai passé l'après-midi ici à table. C'est très rare. Ça faisait longtemps. Ça, je peux vous le dire, hein, que j'ai pas fait ça depuis... j'ai peut-être pas des siècles, non ? Je suis pas si vieille que ça non plus. Mais ouais, depuis pas mal de mois, on va dire. Ouais, ça ressemblait plus à un début d'année, ça, que à cette période-ci. Ouais, franchement, j'ai pas... Le DP, dernièrement, c'était pas plus de 1h, 1h30 grand max. Et après, j'ai mal partout. Après, j'ai besoin de me détendre au canapé, en fait. Voilà. Donc au canapé, alors je prends des fois des ouvrages comme ceci, hein, du diamond painting au canapé, oui, oui. Sur la coudoir, je dépose ce que j'ai besoin. Sur ceci, je mets mon petit téléphone et je regarde les vidéos des copines. Non, franchement, c'est top. Mais bon, ça, c'était déjà plus grand. Donc voilà, c'est quand j'ai des objets spéciaux à faire, hein. Mais une fois, ouais, je me souviendrai toujours, c'était ma fille qui voulait se lancer dans, bah justement, Élise, hein, dans le diamond painting. Et elle avait une toile avec des loups. Un loup. Assez petite. Et ouais, elle a vite abandonné le truc. Donc, bah, moi, je la prenais sur un grand calendrier cartonné. Et je la faisais là, quoi. C'était super génial. Donc voilà, ça avance, ça avance. Donc Stitch, oui, ben c'est un personnage que j'adore. Ma fille Élise aussi. Petit doudou de naissance qu'elle a offert à son petit neveu, n'est-ce pas? Un Stitch. Avec, vous savez, c'est une petite tête et tout le reste, c'est un petit chiffon tout douillet. On va pas dire éponge, mais molletonné. Et super joli.
Et ben, sa sœur aînée, du coup, essaie d'en faire son doudou principal. Parce que, bah oui, ça vient de sa petite sœur, donc voilà. Ça fait plaisir. Donc, ben, ouais, elle m'a transmis le virus du Stitch. C'est ça. La Stitchite, aiguë. La Stitch it et aigu. Non, ça veut dire que je mange de Stitch, donc ça va pas. Et mets pas tes mains dans la colle, Isa. Alors lui, il est mal mis. Allez, viens te déplacer. Ben, j'ai pas beaucoup de recul du coup, hein, puisque... Et puis comme en dessous, ça bouge avec le petit plastique, mais j'ai pas le choix. Voilà une méthode que l'on peut avoir quand on est super pressé et qu'on doit filmer également. Et ben, on fait comme on peut, hein. C'est pas simple. Ben écoutez, pour en revenir à Stitch, je vous en avais parlé il y a quelques mois. En septembre, chez nous, dans le Nord, à Lille, on a ce qu'on appelle la foire, la fête foraine de Lille. Et j'ai pensé que sur un tard de vous filmer un petit peu la fête foraine de Lille. Donc ça date de septembre, ici, oui, cette année, septembre 2022. Et ben écoutez, je vais vous laisser quelques petites secondes, je pense, avec les petites vidéos que j'ai eu le plaisir de tourner. C'était pour vous montrer. Et du coup, ben, je pense que cette vidéo s'y prête, vu qu'on filme Stitch. Et ben écoutez, allons faire un petit tour à la fête foraine de Lille. Et je vous retrouve de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, ce fut une journée où on s'est pris de belles averses au retour, où la pêche a été pas du tout concluante. Ça n'a pas mordu à l'hameçon, pas du tout. Rien, rien de rien. Ça arrive. Donc, à cette fête foraine-là, ma fille, non. Mais alors, où je vais en vacances, dans notre ville aussi, quand il y a la fête foraine, ou ce qu'on appelle aussi chez nous dans le Nord la Ducasse, c'est une petite foire, hein, et ben, elle me dit, la femme, elle doit en avoir marre de me voir, parce que, ben, ouais, elle se chope pas mal de peluches, et surtout, ben, Stitch, toujours Stitch. Alors, il y en a qui sont pas jolis, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas bien faits. Donc, elle repère les machines, là où il y a des Stitch déjà qu'elle aime. Elle regarde un peu les pinces. Ouais, ça devient une pro. Hein. Mais alors, là-bas, non, ça a été un désastre. Un désastre financier pour elle. Et puis un désastre où elle était déçue. Mais on a rencontré sur place alors je sais plus, T-Box, ouais, T-Box, un TikToker. Et puis du coup, on lui a parlé et il a offert à Élise une peluche. Et je sais plus c'était quoi comme personnage. Un Pikachu? Je sais plus, je sais plus du tout. Et ben, un super gentil garçon, franchement. Quand je vois tout ce qui gagne,
Et j'ai l'impression qu'il fait que ça de sa vie. Je sais pas s'il travaille, je sais pas s'il va dans toutes les fêtes foraines. Il y a des milliers, enfin, je pense, de personnes qui le suivent. Il a trop de bol, en fait. Donc, ouais, c'était un petit moment bien sympathique. Ce garçon est très charmant, très poli, super agréable. Et ma fille, elle me dit, ouais, dit en fait, maman, quand il croise des personnes qui sont abonnées, eh ben, il leur offre tout simplement une peluche qu'il a gagnée dans la journée. Ben, j'ai dit donc, je savais plus quoi lui répondre. Il me dit, au revoir, bonne journée, madame. Et j'étais là, tellement son geste m'a surpris. Je me suis retrouvée tout bête avec la peluche dans les mains. Ouais, je m'y attendais pas, en fait. Donc, voilà. Comme quoi, il y a encore de très belles personnes sur Terre. Hein. Bon, bah du coup, il veut pas coller là-bas. On va te coller ailleurs. Ça arrive des fois. Je sais pas pourquoi. On essaye de coller des diamants à un endroit et ça ne veut pas. Donc, il faut aller ailleurs. Donc, du coup, comme j'ai interrompu la vidéo pour vous montrer notre petite escapade de septembre à la fête foraine de Lille, eh ben, je ne sais plus combien de temps je filme. Quoi qu'il en soit, je dois finir ça ce soir. Ah, ça, c'est sûr. Il faut que ça soit fini. Et il faut que je vernicole le reste. Et après, il faut que je planque. Mais je ne dirai pas où je planque. Parce que il y a des petits yeux, des petites oreilles qui viennent voir ma chaîne. Je ne citerai pas les noms. Et on ne sait jamais, hein, des fois que ça parte. Ou dans un mot rigolo de dire, ah bah je sais où ta maman elle planque. Eh ben tu sauras pas. Voilà. Je ne dirai pas. Je resterai muette comme une tombe. C'est pas méchant hein, ce que je dis. Elle s'en doute bien. Hop. Bah oui, il faut que mes petites planques restent mes petites planques. Hop, ça avance, on y arrive. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment avancé parce que j'ai dit... Oh, et mon mari, ben, je lui dis, tu dois aller chercher à quelle heure, Miss Tinguette? Et puis, ben, il dit, je dois attendre son appel parce qu'aujourd'hui, il fêtait les anniversaires de la résidence, dont une centenaire passée. Franchement, elle me dit, tu la verrais, maman, on dirait même pas qu'elle a 100 ans, cette dame. Tu lui donnes 85 ans, un truc comme ça. Oh, je dis, c'est incroyable quand même. Et c'est d'où le miracle. Moi, je dis que ces gens-là, souvent, ils font pas leur âge. C'est ça qui est impressionnant. On dirait qu'ils vieillissent au ralenti un peu. Alors, je ne vais pas dire comme l'enfant, je ne sais plus comment il s'appelle. Dans le temps, on nous montrait souvent des personnes qui vieillissent plus vite. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est un problème, c'est une maladie génétique, me semble-t-il. Mais il y a eu une petite jeune fille comme ça aussi dernièrement, une Parisienne, qui était connue sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est bien triste ça. J'espère que le plastique, ça vous va vos oreilles. Si vous avez un casque, je vous invite quand même à l'enlever. Il serait peut-être temps de le dire. Et Isa. Oh, et j'ai froid, je suis gelée moi. Et j'ai toujours les manches rebroussées. Il fait 19,5 pourtant dans la maison, c'est pas non plus... Quand je me lève le matin qui fait 17,5, là il y a de quoi dire... il fait froid. Et ce matin, je dis, ah bah il fait bon, il n'y a pas du gelé. Alors je pense qu'il n'y a pas gelé. Mais il faisait 18,5. D'habitude 18,5. Mince, j'ai trop glissé donc il ne tient pas. 18,5, moi j'ai froid, je suis gelée. Mais non. En tout cas, j'espère... Ben, alors, il ne veut pas coller. En tout cas, j'espère qu'il va lui plaire. Ah ouais, je serais déçue qu'il ne lui plaise pas. C'est juste pour la maison, hein. C'est pas un suite non plus. C'est pas une veste qu'elle va devoir mettre pour sortir. Ah, ça pourrait être même un pyjama.
Le silence. En ce moment, chez nous, c'est un temps catastrophique. Beaucoup d'averses, de la grisaille. C'est d'un triste. Ça sèche, ça sèche. Ouais, j'étais pas sûre. Des fois, j'ai des doutes. Je dis, il est resté, il est parti, il colle pas. Alors, j'ai cru que j'avais un message d'une de mes filles. Ça aurait été possible. Ah, je suis contente du coup qu'ils partent faire les courses à deux. Ça me rend bien service. Oh, mais travailler de cette manière-là, ça met un petit peu la pression. Et ça, j'aime pas. Mais, grande... Waouh, je suis surprise de moi. Je suis pas angoissée. J'arrive à m'améliorer, vous voyez. Ouais. Après, je me dis, oh ben, pour pas me mettre la pression, je me dis, tant pis, si j'arrive pas à lui finir pour Noël, et ben en mars, fin mars, c'est son anniversaire. Je dis ça pour me soulager. Ouais. On va dire ça. La chaudière qui s'est mise en route. Je vous avoue que j'ai hâte après d'aller au canapé sous ma petite couette. Alors en ce moment je suis sur une toile point de croix que j'ai ressorti hier tout simplement parce que j'ai eu mon petit-fils hier et il a super bien dormi. Et je me suis dit, bon, pendant qu'il dort, occupe-toi. Attends pas que ça se passe, toi qui n'aimes pas ça. Et je me suis sorti une petite toile point de croix que j'ai bien avancée. C'est la petite toile avec la tasse de chocolat chaud. Bon, il y en a que ça colle pas bien. Alors, je sais pourquoi. Je vais vous le dire. Tout simplement, quand je suis venue mettre mon plastique, Isa a fait une belle erreur. Vous savez ce qu'elle a fait? Tellement elle est à se dire, allez, gogo, faut y aller. En fait, j'ai ouvert cette partie-là que je suis venue mettre ici sur la table. D'ailleurs, il y a encore de la colle. Ouais, il y a encore de la colle ici. Ça colle. J'ai encore des petits résidus là de colle dans les mains. Et donc, il y a des endroits que ça colle plus, mais vous inquiétez pas. Il y a toujours une solution à tout. Quand il vous arrive ce genre de choses, il peut aussi bien arriver que vous ayez des produits où il manque de la colle. C'est rare. Franchement, moi, ça m'est jamais arrivé. Au tout début, peut-être sur un sac à diamanter. Vous savez, dans le temps, quand ils faisaient les sacs et qu'ils n'étaient pas bien délimités comme ici, bien propres, où ça débordait quand même de au moins 5 mm, voire plus, et un petit peu de vernicole et vous venez positionner votre diamant dessus, tout simplement. Et là, vous êtes certain que ça va coller. Voilà. Et il ne bougera plus, hein. Ça je peux vous le dire, ça ne bouge plus. Hein. Parce que vernicole, il y a du vernis et de la colle. Donc il y a toujours une solution. Vous voyez, ça c'est la partie où j'ai la colle qui a fait, on a vu que ça se décollait. J'ai dit, mais tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, il faut que tu fasses des bêtises sur la fin. J'ai dit, non mais vraiment, t'as le temps à faire des bêtises en plus. Donc c'est pas grave, je vais venir mettre du vernicole, tout simplement. Et on n'y verra que du feu. Hein. Ça se verra plus du tout, du tout. Hop. Alors je sais plus si c'est ici. Vous voyez, ça veut pas coller de toute façon. Il n'y a rien à faire. C'était une grande, une zone bien délimitée. Et en même temps, la fille qui essaye de coller un diamant inexistant. Donc forcément, ça colle pas. N'importe quoi, Isa. Là, la fatigue commence à se ressentir. Elle se dit, ils vont pas non plus rester en course pendant 50 heures.
Alors apparemment, ça ne m'étonne même pas, mes parents ont été hier et ils ont dit il y a du monde. Et en plus qu'aujourd'hui, les gens, j'imagine, vont s'attendre à avoir des promotions. Donc il y aura du monde dans les rayons. Il se peut que mon mari plie bagage et dise allez, on s'en va, on revient demain. Mais il sait que je suis en train de faire ça, il est dans la combine, hein, il le sait. Donc j'ai quand même froid aux jambes parce que j'ai des douleurs dans les petites jambes, dans mes petits mollets de froid jusqu'aux pieds. Donc j'ai froid, oui. Je suis tenue par la petite nervosité d'en finir. D'en finir, oui. C'est un grand mot, hein, je prends du plaisir à faire. C'est pas le problème, c'est que là maintenant je suis à la bourre pour mes cadeaux. C'est ce que je disais à beaucoup de monde, je suis à la bourre, il y a des choses qui devaient être offertes et qui ne seront pas offertes. Ouais. Pour mon petit loulou. Là, je suis en train de vernicoler le petit livre pour mon petit loulou. Parce que bah, voilà, un livre, bah, il y a des pages. Et je vous apprends rien là-dessus, vous deviez vous dire, elle nous prend pour des nunuches en plus. Et bah, ça prend du temps. Et j'ai encore une partie de vidéo à faire blabla avec une page du livre. Donc bon, ça c'est pas grave, je peux le faire demain après-midi. Moi j'ai mon petit-fils que demain matin, jusqu'à une partie de début d'après-midi. C'est mon beau-fils qui viendra le chercher après le travail. Donc ça je peux encore le faire. Et on se voit que dimanche soir pour le passage du Père Noël. Enfin on mange avec ma fille et tout. Avec mes parents. Et elle demain c'est avec sa belle famille. Ses beaux-parents, sa belle-sœur, son beau-frère. Là, je suis à la recherche des endroits où ça colle pas. Je vérifie. Je vais tous les vérifier un par un de toute façon. Je préfère. Oui, j'ai quand même pas abîmé une grande zone. Voilà, il n'y a rien à faire, ça veut pas. C'est bizarre ce bruit quand même, un petit bruit de souris. Alors j'ai pas peur des souris, mais je suis sûre si j'en vois une arriver, je crois que je crie. Alors attention à vos oreilles. Une fois à mon ancienne maison, on entendait dans les murs des tchic 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 tchic. Alors je vous dis pas. Et un jour, je monte les escaliers, mais c'est toujours pour moi ces trucs-là. Il y avait des petits mulots à moitié morts dans mes escaliers. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, pour les filles, comme elles étaient petites, on avait mis en hauteur dans notre chambre, sur une étagère, où on mettait notre linge. Mais là, on ne mettait pas le linge, puisqu'on mettait ça. C'était du produit contre les limaces, puisque j'avais une petite parcelle jardinée devant. Et donc, la boîte est en haut. Et ben ils ont été alors du coup je me suis dit ah quelle horreur, ils ont monté dans nos affaires. Alors je vais bien déjà mettre ici, je vous montre comment je fais. Et en fait il y avait un trou dans la boîte, ils ont été mangés, ces petites bébêtes. Alors sur le coup ouais, ça fait mal au cœur, moi j'aime pas faire mal aux animaux. Encore une limace, ma foi, ça voilà. Mais ces petites bêtes, ouais, j'aime pas. Ça m'a fait de la peine quand je les ai vues mortes, à moitié mortes, comme saoules, dans mes escaliers. Je me suis dit, oh là là. Allez, on va bien vernicoler ici, le bas de la bouche. Je l'avais déjà fait, mais je repasserai quand je ferai le petit nez. Là, je vais bien prendre ici, de toute façon. Au moins, ça sera fait. Je finis tout le haut de la tête. Alors, logiquement, je fais pas ça. Hein. Je fais ça une fois que j'ai fini. Hein. Mais comme je vous ai montré, là, j'ai 3 diamants qui ne collent pas. Donc, ça, c'est parce que c'est resté collé sur la table. Et du coup, pour y remédier, eh ben, Isa, elle vient mettre un passage de vernicole.
Et en même temps, eh ben, écoutez, moi, ça m'avance. Hein. Mais je ne travaille pas comme ça. Jamais, jamais, jamais. Hein. J'aurais fait juste la zone, entre guillemets, à réparer. Alors, j'allais faire une petite blagounette. Hein. Je ne sais pas quand ma vidéo va sortir, mais ma petite Edith, regarde, pour faire ton petit... je ne sais plus comment ça s'appelle, ce que tu as lancé sur ta chaîne avec le pot de confiture et mettre les fils de poussière, je ne sais plus, fils de lumière. Oh, Isole, elle ne retient pas. Et regarde, j'ai trouvé le pot. Tu vas rigoler, regarde sa taille. C'est un tout petit pot. Et ils sont pratiques. On met de la maille. En fait, il y a de la mayonnaise dedans. Et c'est quand on va acheter kebab et tout ça, frites, hamburger, là où on va. Bah, j'avais déjà un diamant dessus. Donc, hop, je viens déposer mon diamant. Logiquement, il faut l'aide des petites mains. Alors, si vous avez l'habitude de déposer avec une pince, je vais dire une épingle. Hop, je viens mettre là où il en manque. Alors, peut-être que je vous apprends rien. Hein. Hop, je regarde bien que je l'ai bien mis à l'endroit. Il ne manquerait plus que ça, que je le mette à l'envers. Ce sera un style. Hop. Et après, je repasserai un petit coup par-dessus. Hop, tout en douceur. Un petit papier. On se frotte les doigts. J'ai cru que j'avais fait une tache. J'avais profité pour aussi frotter l'embout de mon stylet. Comme ça, je suis certaine que il n'y a pas de colle dessus. Moi, j'aime bien que mes affaires soient propres. Donc, je peux ranger mes 4. Ils sont terminés. Donc, avec la barquette verte, c'est pas l'idéal, mais bon. Non, mais pas à côté, ça va aller. Allez, on y va. Oh, tout se met à côté. C'est ça qui est pas pratique. Moi, j'ouvre une petite ouverture. Et ça, c'est embêtant que ça se met de partout. Alors, il faut faire plusieurs fois le plongeon. Ou alors avec un petit entonnoir. Vous allez me dire, Lisa, sort un entonnoir. J'ai ce qu'il faut. Hein. Mais j'ai pas envie de vous quitter, moi. Me lever, aller chercher à la cuisine le petit entonnoir. Puis des fois, c'est un petit peu électrostatique aussi. Allez, sois sage. En plus de ça, Isa, elle parle à ses diamants. Et ça marche. Allez, aussitôt dit, aussitôt fait. Je viens scotcher mon petit sachet. Waouh! Alors là, j'ai fait fort. Je suis très poétique. Hein. Des rimes à souhait, là. Hein. Et je remets aussitôt... J'ai mis ça où? Ici. Oh, ici. Je vais parler fort dans le micro puisque je me suis rapprochée. Hop, vous voyez, je range tout de suite parce que eh ben, je veux pas que ma fille les voie non plus. On laisse aucune trace, rien. Logiquement, mon pinceau, il serait déjà lavé. Je vous dis bien logiquement, parce que moi, j'aime bien que ça soit fait tout de suite. Mais là, c'est go, 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 go. Nos pertes de temps. Allez, on attaque les yeux. J'espère vraiment que j'aurai le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir m'aider, sortir de la caméra, là, et venir m'aider. Des petites mains précieuses pendant que je fais un œil, un autre ferait le deuxième. Ce serait bien. Là, c'est... Ouais. Comme j'ai pas le temps, ça serait bienvenu. Mais oui, je fais toutes mes réalisations toute seule. Hein. Il n'y a personne qui fait tout ça ici. Hein. Personne, personne, personne. Une fois, Manon qui avait voulu prendre ma broderie, j'ai fait oh là là, oh là là, oh là là. Elle qui n'a pas l'habitude de tout ça. Je me suis dit, elle va me faire des nœuds, elle va me faire du grand n'importe quoi. C'était de la broderie perlée. C'était... Ouais, j'étais dehors dans le jardin. Déjà une période compliquée pour moi. Plus ma fille qui vient se mêler à mes affaires. Je me suis dit, oh là 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 là. Vous voyez, je suis sage. Hein. Je suis hyper concentrée. Parce
que je papote, mais bon, c'est bien. Hein, si les bras allaient aussi vite que la langue, comme dirait mon père. Parce que l'air de rien, il y a beaucoup de chiffres hein, dans les yeux. Et comme si tu ne fais pas un clin d'œil, il y a les deux yeux ouverts. Et ben voilà, il y a de quoi mettre. Hein. En plus, si je les positionne mal, hop là. Et si je les mets à l'envers, ça va pas le faire non plus. Allez, Isa. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que tu fabriques? Il y avait 2 diamants. Et en plus, je le place mal puisque j'en mettais 2 d'un coup. Moi, je mets les bouchées doubles, je mets 2 diamants à la fois. Avec un embout de 1. Et c'est vrai, ouais. Mais c'est en forme ronde, donc ce serait pas pratique de pouvoir mettre un multiplesseur, chose que j'ai jamais utilisée, c'est vrai. Alors, j'ai un diamant ici, non, pas du tout. J'ai l'impression que mon téléphone, il est en train de tomber, il est en train de glisser de mon support. J'espère que ça va pas éteindre la vidéo comme l'autre jour. Je pousse doucement, mais sûrement. Allez. Alors, déjà, combien de minutes que je vous parle? Attendez, hein, que je vois, parce que je sais rien. Je vois rien. 23, je pense. Maintenant, il y a un message qui s'est mis au-dessus. Parce que sinon, je serais capable de finir entièrement avec vous. Hein. Mais il faut encore que je fasse mon petit bout de vidéo à la fin. C'est encore à la limite. Non, je ne peux pas le faire demain matin, puisqu'elle veut se lever en même temps que sa soeur va arriver. Et moi, je vais certainement me lever à 7 h demain. Comme ça, je déjeune, je file droit à ma douche. Et si elle arrive avant, il faut à tout prix que quoique ma fille, elle a la clé, mais bon, c'est pas évident d'être chargée du maxi cosy et toutes les affaires qu'elle a besoin de me donner. Mais bon, j'ai déjà le 3/4 ici, moi j'ai ce qu'il faut. Hein. Elle m'a déjà tout rapporté, ce que j'ai besoin. J'ai du change, j'ai un biberon. J'ai des couvertures, j'ai des petites chaussettes, enfin, vraiment j'ai du change, j'ai le lait, le principal aussi, donc j'ai tout ce qu'il faut. Elle m'a rapporté je sais pas combien de coton, puisqu'elle le nettoie avec un coton et un petit produit pour bébé. Elle n'est pas trop partisane de la lingette, donc elle m'a quand même mis au cas où un paquet de lingettes. Elle m'a rapporté je sais pas combien de coton. Un paquet de couches. Et quand il me manque des choses, je dois lui dire. Voilà. Heureusement que je suis disponible quand même parce que ça a été compliqué, les pauvres. Et puis, le tout, c'est aussi de trouver quelqu'un de confiance. Si moi, je travaillais, par exemple, comme sa belle-mère, bah, qui demandait? Alors là, il aurait fallu trouver quelqu'un de confiance et puis en plus, certainement devoir payer. Donc, ça fait encore des sous en plus. Surtout que la nourrice, c'est pas avant janvier. Donc, c'est loin d'être simple. Vous pensez que je vais avoir fini à temps avant qu'elle rentre, ma fille? J'essaye de pas trop y penser, mais... Et c'est la vidéo que j'ai jamais faite de ma vie. Hein. Je pensais pas avoir une vidéo à faire speed les choses. C'est pas mon truc. J'aime pas me dépêcher. J'aime pas me mettre la pression déjà de une. Mais là, c'est un petit peu... Alors, vous voyez, j'ai 2 diamants qui viennent en même temps. Donc ça, c'est pratique. Comme ça, hop. Des fois, ils sont pas encore vraiment séparés. Ouais, ça doit être faisable. J'enverrai des petits messages entre deux. Vous en avez encore pour longtemps et tout. Vous avez prévu un repas pour ce soir. C'est juste pour alimenter la discussion. Comme ça, je sais où ils sont. Où ils en sont. Quand ils sont à la caisse. Quand ils sont à la voiture. Que je range tout. Plus de traces. Ah, que j'aime pas ça.
Et après, je ferai mon petit point de croix et je vais l'avancer. Voilà, je suis dans du confetti de chez Confetti dans cette toile qui est bien à l'intérieur et il faut bien le voir, quoi. Donc, si jamais je vois pas bien que la lumière de ce soir, et ben tout simplement, je vais faire le contour puisqu'il y a encore le contour à terminer. J'entends des bruits ici. Bon, déjà un œil qui se termine. Allez. Au pire, hein, je le laisse comme ça, je lui mets le sachet, puis elle le termine, et puis voilà. Bah écoutez, non, c'est pas drôle, pas du tout. En plus, il a une poche, je peux lui mettre le petit sachet de diamant, la petite barquette, un petit stylet, et hop. Oh non, je serais pas capable de faire ça. Je reviens toujours pour voir, je vois des messages, mais c'est des publications qui se mettent sur YouTube. Et j'ai toujours peur que ma fille essaye de me joindre quand je suis occupée. Elle va me dire, tu fais quoi? Bah, je vais dire, je fais une avancée de vidéo. C'est bien vrai en plus, je fais une avancée de vidéo, on est d'accord? Allez, ça devient bon, ça devient bon, ça devient bon. On remet des diamants. Ah, mais ça n'arrête plus là. C'est fini de stresser Isa là, à avoir toutes des publications qui viennent s'afficher sur le téléphone. Ah oui, donc bah, je profitais de faire de la petite pub aussi pour Edith. C'est peut-être pas le sujet approprié ici, mais je parle de tout, c'est un blabla. Donc j'estime que je parle aussi bien de ma petite vie que de petites choses à côté. Et Edith fait un cal, elle fait un... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Enfin... Moi, je vous invite à aller voir la chaîne de d'Edith. Elle fait pas mal de petites choses. Elle a pour projet, pour le 1er décembre, de lancer... alors, là, ça n'avait pas collé pourtant. Un projet d'entamer une nouvelle toile. Donc, elle explique tout sur sa chaîne. Toile point de croix bien sûr, qui sera partagée en 12 mois. Vous avez 1 an pour la faire et ça sera sur le thème de printemps-été. Voilà, une toile printemps-été, point compté, point estampé, peu importe ce que vous avez sous la main. Après, elle vous donne bien des dimensions à, entre guillemets, à respecter, pas trop petites, pour que ce soit équitable entre tout le monde. Voilà, et suivant le format de votre toile, qu'elle soit paysage ou portrait, elle vous montre comment ça va se passer. Bien sûr, elle a tout mélangé, les mois, donc c'est pas mois 1, mois 2, mois 3, non, tout est de façon à progresser un peu partout sur la toile. Donc, elle m'avait proposé d'y participer. Mais bon, j'ai beaucoup d'encours, trop d'encours. Et mon objectif, moi, c'est de les atteindre, mes encours. De finir ces toiles. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Puis moi, j'ai aussi un groupe où il y a des défis. Donc, moi, je ne peux pas être partout et devoir ressortir des toiles encore. Ça fait beaucoup trop pour moi. Donc, c'est sur une toile neuve. Apparemment, ça porte bonheur. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut être sympa. C'est sympa. De toute façon, c'est sympa. Je lui ai dit, voilà, moi, je sais que je me mettrai la pression, donc c'est pas le but. Mais pourquoi pas, si l'année prochaine, elle relance... apparemment, elle fait souvent des projets comme cela. Donc, si elle refait ça l'année prochaine, eh ben, ouais, je pense que d'ici là, tout sera quand même résolu pour moi. Et pourquoi pas me lancer dans une nouvelle aventure comme celle-là. Donc, elle fait aussi un projet avec une couverture météo, que ce soit en tricot ou en crochet. Je vous invite à aller voir sa chaîne, vraiment. Allez voir. Elle a de bonnes idées et est très gentille. Donc,
Ben écoutez, si ça peut vous donner des idées, de ne pas vous sentir seul aussi en travaillant des projets, ça peut être super sympa. Donc elle vous explique tout. Il y a déjà 2 vidéos à ce sujet hein, pour le point de croix. Et elle va vous demander si vous voulez bien vous inscrire sur son Facebook pour échanger avec elle. Ou tout simplement, si vous n'avez pas Facebook, c'est de communiquer avec elle par mail. Voilà. Pour le suivi de vos avancées. Donc si vous êtes youtubeuse et que vous êtes intéressée par exemple, ou que vous ne l'êtes pas parce que vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à en parler. Si on peut aider les copines à développer leurs idées, je trouve ça bien parce qu'on n'a pas forcément toutes le même public, même si en général on a quand même des personnes communes qui regardent nos chaînes, mais bon, il peut s'avérer qu'on est des personnes différentes. Donc n'hésitez pas à aller voir, à partager l'idée d'en parler de sa chaîne. Donc Edith, dont la chaîne s'appelle Didith, mais il y a quelque chose encore à côté, autour. Ouais, il doit y avoir un petit quelque chose. Bon, bah j'avance bien, mais j'ai pas fini. Je suis en train de me dire, allez Isa, j'ai les mains gelées, je suis frigorifiée. J'allais dire frigidérifiée, bien sûr. On va sortir un nouveau dictionnaire avec moi en ce moment. Je raconte des bêtises, mais c'est juste pas possible, quoi. Il est temps que les cachets se terminent. Je vous le dis, moi. Alors les gens plus tard me diraient, bah non, c'est l'âge, tu vieillis, tu radotes, tu perds tes mots. Mais moi, je veux croire que c'est les médocs. Et non pas moi qui vieillis. Bah si, je vieillis. Comme tout le monde. Eh ben, il y en a du 1. Vous savez ce que j'ai envie de faire, là? C'est le 6 pour me consoler, de me dire, Isa, allez, t'as fini le nez et t'auras plus que cet œil-là à faire. Ah ouais, ce serait trop bien. 34 minutes. Et j'ai coupé un petit bout de vidéo déjà, qui doit faire, je sais pas, 10 minutes à tout casser. Possible. De toute façon, il faut que je revienne vers vous. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vais vous laisser là quand même, parce que si jamais on m'appelle, et puis j'ai besoin de savoir où en sont mon homme et ma fille, je vais être en mode inspectrice. Privé, ouais, inspecteur privé. Et donc, ben, je vous dirai si j'ai réussi à faire tout ça en temps et en heure. Ouais, et après, ce sera mission emballage, sans faire de bruit. Il faut qu'elle soit dans sa chambre déjà. Ça, c'est pas gagné non plus. Mais bon, il faut que ce soit prêt pour demain soir. Avant demain soir, n'importe quoi. Après demain soir. Voilà, donc ça me laisse encore un peu de temps. Mais ouais, si déjà j'ai fini déjà monté, vernis collé, écoutez, franchement, j'aurais déjà, pour moi c'est bon, ce sera gagné. Et après, il faut que j'arrive à vous faire la petite partie de fin. Donc, bah ça sera peut-être dans la chambre du milieu. Tout dépend où ma fille sera. Si elle est en bas, je ferai en haut. Enfin, vous voyez, vous imaginez le truc, quoi. Ah, c'est pas évident. Hein. Même quand on a 2 étages, c'est pas évident. Et moi, quand c'est comme ça, je range vite, je panique. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit moment ensemble vous aura plu. Vous voyez, ça sèche bien au niveau des diamants, des oreilles. J'espère que vous le trouvez beau, mon petit stitch, que vous le voyez bien. Moi, je vais essayer quand même de filmer demain matin. Ce que j'en pense à la lumière du jour, ce serait l'idéal. Que je puisse vous montrer. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc collé ici. Ouais, on dirait.
et que vous le voyez vraiment la brillance que cela donne. Ouais, c'est possible pendant qu'à un moment que ma fille serait en haut. Voilà. Ah, c'est terrible cette période-ci de l'année. Bon, allez, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, ça sera tout de suite pour vous. Puis, moi, ça sera certainement demain. Allez, à tout de suite pour vous. Voilà, je vous retrouve. Ça y est, je l'ai fini. J'ai su le finir à temps. J'ai même eu de la marge. J'ai tout vernicolé. Je l'ai caché en étant vernicolé. Et donc, elle a bien séché. Toujours très brillant. Donc, j'ai encore laissé le film plastique. Donc je suis dans ma chambre, donc super agréable à faire. Vous en avez pour une bonne après-midi entière en ne faisant que ça. Hein. Donc c'était super agréable. Il me reste de chaque couleur, donc 7 diamants différents. Il me reste tout. Et j'en ai encore pas mal. Donc ce que je peux vous dire au niveau entretien, voilà. Donc on sait tous hein, que ce sont des diamants qui sont venus se coller sur une colle coulée. Et donc ce qui serait préférable, c'est déjà soit le laver à la main, soit le laver à une température assez basse, 30 degrés, un programme à froid, pas très long, le mettre dans une thé d'oreiller. Voilà, c'est les conseils que je vous donnerai, de garder les diamants au cas où. Si ça se décolle, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. On n'a pas souvent ce genre d'article. Un conseil que moi je peux vous donner, c'est de garder vos diamants. Si vous avez une colle, vous remplacez là où il faut remettre des diamants, sait-on jamais. Il faut mieux être prévoyant. Moi, dans un premier lieu, je vais le laver à la main. En plus de ça, c'est génial qu'il soit de couleur noire, j'allais dire blanche, de couleur noire, le fond, le tablier en lui-même. Donc ça brille, c'est marrant que ça brille comme ça. En fait, il est vraiment comme un peu, on va pas dire satiné, mais il a des effets brillants. Hein. Même à l'œil nu, je vois le brillant, pas autant que vous. On dirait qu'il est tout pailleté. Non, il n'est pas pailleté, c'est la fibre qui est, la fibre tissée du tablier qui est brillante. Donc voilà mes petits conseils. Oui, faire super attention en le lavant. Mais moi, je ne le mettrai pas à même dans une machine à laver. Je mettrai plutôt dans quelque chose pour le protéger au maximum. Un filet qui se ferme, une thé d'oreiller si vous n'avez pas. Enfin voilà, ce genre de petites choses. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Et puis, il me reste à l'emballer. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous mets une photo à la lumière du jour.